Vous applaudissez pour moi ou vous applaudissez pour vous? On applaudit pour toi. Ah, pour m'encourager parce que je n'étais pas encore prête. Hein. On est tombé dedans comme ça, patapla, comme dit n'importe quoi. En tout cas, on est venu chez vous de la même manière qu'on y était le mardi dernier, avec le même sujet partout. Aujourd'hui, on va faire la fin, la clôture, terminus. Et on espère en tout cas que dans cette émission, vous allez pouvoir apprendre de bonnes choses et surtout garder les meilleures pratiques. On parle bien entendu de la violence au cœur du couple. Mais avant ça, permettez-moi de dire bonjour à tous. Bonjour, Océane. Comment vous allez pour moi? Ah, on va très bien, super Je suis cool. contente de vous retrouver encore ce matin. Merci. Et d'ailleurs, je voudrais vous réannoncer, ou sinon vous annoncer, annoncer à ceux qui nous regardent depuis chez eux, que nous avons notre invité spécial qui avait partagé ce plateau avec nous la dernière fois, M. Israël, qui sera là au plateau avec nous. Donc, ne vous déconnectez pas. Entre-temps, on a également besoin de vos avis. On parle bien entendu de la violence au cœur du couple. Un homme nous avait justement contacté pour savoir comment faire pour ne plus lever la main sur sa femme. Est-ce que c'est à lui de le faire? Est-ce qu'il a besoin d'un psychologue? Est-ce que c'est un problème spirituel? Est-ce que la femme a également une part de responsabilité dans cette histoire? Aujourd'hui, on va googler, on va fouiller, on va fouiner, on ira chercher les réponses pour vous et on espère en tout cas que ceux qui sont à la maison, qui ont déjà connu cette situation, qui peuvent témoigner, accepteront de témoigner, ne serait-ce qu'avec un SMS sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Et donc, bonjour les filles. Bonjour, Océane. Voilà. Alors, Miss Eve, comment... mais elle est divine, Miss Eve, aujourd'hui. Hein? C'est bien divinement Ah non, ça habillé, je là. sais, ça c'est Sonia. Hein? C'est Sonia qui t'a habillée encore aujourd'hui. Oui ou non? Parce que le foulard, là, je connais. Comment ça va ce matin? C'est elle ou c'est pas elle? Non, c'est pas elle. Comment ça se fait que ce soit pas elle? C'est elle qui a sorti le foulard, là. C'est pas elle, hein? C'est elle qui a bon, sorti c'est pas le grave. foulard. Moi-même, je vais venir avec mon foulard. La prochaine fois, tu vas Bien voir. sûr. Alors, Miss Eve, comment vas-tu ce matin? Je vais très bien. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je le disais tout à l'heure en coulisses, à occasion spéciale, tenue spéciale. On parle aujourd'hui encore de la violence dans le couple. C'est triste, c'est dommage de voir que à cause de la violence, à cause simplement de malentendus qui poussent à porter la main sur son conjoint, on se retrouve à voir aujourd'hui des décès, des divorces dans les couples. Ouais. On en sera plus tout à l'heure dans le débat. Restez connectés. Si vous avez vécu un cas pareil ou si vous connaissez des gens qui ont vécu des cas pareils et que vous aimeriez les partager pour que quelqu'un derrière la caméra puisse se dire « Stop, c'est bon, ça suffit, il faut que ça change », partagez-les via le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Merci. Voilà, alors partagez via ce numéro. Il y a Yannick qui a une mine très bizarre parmi nous ce matin. Je ne sais pas si... Est-ce que tu as dormi à la maison avant d'arriver à la télé? On dirait que tu es tombé et tu viens de loin. C'est la violence qui l'a fait choquer. Bonjour à tout le monde. Bonjour Yannick. Je t'ai plongé juste dans les dires de dis Miss donc, Eve. la manière de plonger dans la l'émotion. Est-ce que déjà, Yannick, autour de toi, je veux parler de ton environnement proche ou encore dans ton quartier, tu as déjà entendu parler de violence conjugale, un couple qui, tu les entends crier, tu penses que c'est une autre manifestation d'amour alors que c'est de la violence? Bon, alors, je ne sais pas si c'est une autre manifestation de l'amour, mais j'en ai entendu parler. Dans mon entourage proche, bon, paix à leur âme, en fait, aux deux personnes, le mari et la dame. Et en fait, ils se battaient tout le temps. Ils se battaient mutuellement. Oui, parce qu'à un moment donné, la femme a commencé par riposter. Parce qu'il y a se battre mutuellement, là, vous êtes à égalité. Et puis, il y a quelqu'un qui bat l'autre et l'autre n'arrive pas à se défendre. L'équilibre est à ce niveau. Oui, là, c'est bien établi. Exactement. À un moment donné, la femme ripostait et elle aussi, elle rendait les coups. Et bon, finalement... Elle est toujours elle a été toujours dans le foyer. On ne sait pas pourquoi. Mais à chaque fois qu'elle vient, elle raconte que son mari l'a bastonné avec les blessures et tout ça. Elle retourne encore à la maison. En fait, ça, c'est la vraie question. Pourquoi une personne qui est battue, molestée, une personne qui se retrouve à l'hôpital couverte de sang, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme, hein. Parce que les hommes aussi sont frappés, mal bastonnés même. Maman... On est maltraité, on est... Ça, c'est une forme de violence.
ça là. Si on doit te frapper, c'est ta bouche. Maman, ça là, c'est une forme de violence. Wiza, commencez pas à parler. Vous êtes 4. Voilà. Vous avez commencé par lui crier Parce dessus. que oui, Moi, je ne suis pas c'est pas d'accord. charmant de couper la parole à une grande dame. Oui, mais c'est pas bien aussi de crier sur les coups comme ça. Ce sont ces attitudes-là qui provoquent l'homme. C'est ça. Maman va te provoquer bientôt. Mais Continue l'écho comme ça. de l'homme est quelque chose. Non, mais plus sérieusement, les gars, on en parle. C'est vrai que le sujet est très délicat, mais on ne veut pas non plus angoisser, on ne veut pas dramatiser. Oui. Parce que oui, comme elle l'a dit, malheureusement, ces cas de violence emmènent jusqu'au décès. Ça emmène à des conséquences très graves, vous n'imaginez pas. Et ce sont des vies, pas une seule vie, mais des vies qui en pâtissent. Et ça, c'est terrible. On n'en parlera jamais assez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus en arriver là? Est-ce que c'est une question d'éducation de base? Parce qu'on dit souvent que ce sont les femmes qui sont battues et que les hommes, en majorité, ne dévoilent pas ce qui se passe dans les foyers parce que ça peut faire honte. Mais en réalité, est-ce que c'est la femme qui est mal élevée? Est-ce que c'est l'homme qui est mal élevé? Est-ce que c'est sur le parcours qu'il y a d'autres, comment je vais dire, d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte? Le travail, le stress, la recherche d'argent, l'angoisse, les problèmes. Tout ça peut emmener une personne à perdre le sang-froid. Mais quand vous perdez votre sang-froid, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que la première solution, c'est de lever la main ou alors de proférer des paroles très blessantes, poignantes à l'endroit des personnes que vous dites aimer autour de vous? La question se pose et se repose encore. D'ailleurs, on a un gros témoignage. En fin d'émission, on va en parler. Mais je dis bonjour à Joël d'abord parce que je sais que lui, il est sur pied de guerre avant d'arriver. Bonjour. Bonjour Océane et bonjour à vous tous. Bonjour. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Bah, écoute Océane, moi je suis un peu remonté, disons très remonté. Mais pour commencer, c'est par rapport au message que l'homme a envoyé la dernière fois pour savoir comment est-ce qu'il va s'y prendre pour changer. Déjà, il y a un écrivain français, Georges Duhamel, qui disait la civilisation n'est nulle part ailleurs, elle se trouve dans le cœur de l'homme. Voilà. Et moi, je rajoute, la reconnaissance de sa méconnaissance est un pas vers la connaissance. Oui. Ça veut dire que cet homme qui reconnaît déjà qu'il a des tares et qui veut se faire aider est en train de faire un pas vers la connaissance. Un grand pas. Je suis très remonté. Pourquoi? Parce que on ne le dira jamais assez. On dit, madame, il se passe un problème dans votre foyer. Si vous pensez qu'on ne peut pas vous aider, quittez. Non, ça va aller, ça va aller. Si quelqu'un n'est pas décédé dans cette histoire, personne ne se lèvera. Voilà, aujourd'hui, une belle dame est décédée. Voilà. Et moi, je trouve que c'est dommage. Oui. Et parfois, la famille doit prendre ses responsabilités. Absolument. Les gens doivent se lever pour aller tirer de force leurs parents, leurs soeurs, leur mère, leur tante d'une situation. Parce que nous, les hommes, quand ça ne fait pas un déclic là, on n'arrête pas. Mais vous, les femmes aussi, à cause de l'amour, je l'aime, les enfants. Si vous partez, qui va s'occuper des enfants? Bonne question. Ça, c'est la grande interrogation. Et c'est même la raison de pourquoi je suis remontée. Justement, à l'endroit des forces de l'ordre. Parce que je suis désolée, il y a certains, dans certains commissariats, je vais le dire, lorsque la femme, elle est sujette à de la violence et qu'elle se rapproche, on lui dit « Ah, ça, c'est une histoire de famille, on ne peut pas régler ça ici. » Il faut le dire, c'est évident, c'est comme ça que ça se passe. Et on renvoie les femmes à la maison auprès de leurs hommes parce qu'il y a cette fausse solidarité masculine où un homme ne se voit pas en train d'enfermer son frère garçon parce qu'il s'est passé quelque chose dans son couple, où on dit carrément à la femme, allez régler ça entre vous à la maison. C'est délicat parce que quand quelqu'un... Attends, quand quelqu'un, dans une situation, finit par venir devant les forces de l'ordre, c'est que, c'est fini, c'est arrivé à un niveau où la personne a vraiment besoin d'aide. Parfois, il faut quand même accorder le bénéfice du doute. Oui. Et puis aussi, ce qu'on appelle en droit la présomption d'innocence. Si tu viens me voir, vous avez fait une marche ou une démarche où quelqu'un est venu vous voir. Vous aviez eu, de par le passé, à mener aussi un certain nombre d'actions. Mais aujourd'hui, que moi je ne suis pas au courant des actions que vous avez menées, vous êtes venu me dire, ok, j'ai écouté. Mais moi aussi, je vais essayer
à l'amiable de régler ou de résoudre le problème d'abord. C'est en ce sens où je ne blâme pas trop les forces de l'ordre. C'est vrai, dans chaque corps, il y a toujours des brebis galeuses. Mais on ne va pas quand même généraliser. Non, je ne suis pas en train de, je suis pas en train de généraliser et je n'ai pas envie que tu emmènes le débat là-bas. Ce que je dis, c'est j'indexe individuellement. Non. Je ne parle pas des forces de l'ordre en général, parce qu'il y en a qui font un travail extraordinaire. Ce sont aussi les forces de l'ordre qui ont arrêté cet homme qui a porté main sur sa femme après l'avoir violée cette nuit et qui l'ont arrêté. Mais cette même femme est certainement allée ailleurs où on lui a dit « Non, ne le fais pas, c'est rien du tout, il y a quelqu'un millionnaire, c'est des choses qui arrivent. » Parce que ce sont des choses qu'on vous dit. C'est soit des gens qui oublient qu'ils sont là pour également faire établir la paix, qui se mettent dans la peau d'un homme comme l'homme qui vient ou qu'on assigne et qui dit, écoute, il se met à la place de l'homme au lieu de comprendre qu'il est là pour instaurer la paix et qu'il doit plutôt protéger la femme. Je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une fausse solidarité en fait. Oui, tu as raison et elle a raison. Mais il faudrait que la situation, le cas arrive à un niveau pour que les forces de l'ordre interviennent. Et là, on parle de mort. Bien sûr. Océane, si tu permets. Océane, si tu permets. Bon, alors, je dis bonjour à Tilalo d'abord. Bonjour Tilalo. Parce que depuis tout à l'heure, elle avait la main comme ça, là, elle était choquée par la musique. Dis-moi, Timachi. Alors, bonjour Océane, bonjour chers collègues, bonjour Tilalo. chers téléspectateurs. Si vous nous suivez, aujourd'hui le débat là, on va finir avec. Attends, d'abord, on va finir comme on n'a même pas encore commencé. Déjà avec, hein. D'accord. Alors, moi, par rapport à ce que Océane vient de dire tout à l'heure concernant certaines forces de l'ordre, effectivement, elle a raison. Parce que des fois, quand il y a un problème, tu vas voir ces personnes pour t'aider. Moi, je souhaiterais qu'au moins, ils n'ont qu'à convoquer le monsieur, l'écouter, pour voir si ce que tu es venu dire, ça peut s'arranger amiablement ou pas. Mais des fois, quand tu vas, ils te disent oui, d'abord, il faut rentrer, vous allez résoudre ça en famille. Là où... Et quand tu pars derrière toi, ils disent oui, là où vous êtes rencontrés, est-ce que j'étais là-bas? Quand vous faites vos trucs là, est-ce que j'étais là-bas? Maintenant que c'est gâté là, tu viens. Quand vous voyez, vous faites. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Oui, c'est ce qui se passe malheureusement. C'est normal. Non, c'est pas normal parce que tout à l'heure, wisdom, calmez-vous. J'avais dit que c'est normal, le sujet n'est pas encore là. On veut juste attirer l'attention des gens sur la gravité ou les conséquences de la négligence. Là, j'appelle ça de la négligence. Parce qu'on considère, maman Suzanne, je suis désolée de le dire, moi j'ai connu une fille qui a été battue jusqu'au sang. Et le lendemain, quand elle a voulu se plaindre, elle a voulu appeler ses parents parce qu'elle habitait à l'étranger avec le monsieur. Ses frères et sœurs qui étaient dans le même pays que le couple lui ont dit, mais n'appelle pas tes parents, n'appelle pas nos parents. Ça arrive à tout le monde. Moi-même que tu vois ici, là, mon mari me tape. Mais ça n'a jamais tué quelqu'un. Mais attendez... un petit quelque chose. Ça n'a jamais tué quelqu'un, mais un jour, ça peut tuer quelqu'un. Seulement et puis c'est fini. Arrêtez, il y a trop d'excuses dans cette histoire. Anyway, c'est pas encore un problème. Bonjour, Hack, j'ai dit. Qui t'a dit de porter du rouge sur du rouge, hein? Le rouge sur du rouge, là. C'est juste pour mettre un carton rouge à la violence. Je suis d'accord. Si c'est ça, je suis d'accord. C'est comment tu as eu le réflexe de dire les choses comme ça? Non, mais c'est spontané. Bravo. Il a mis un carton. Mais c'est le carton rouge là qui a dit de ne pas payer. Hein? Bon, alors aujourd'hui, on célèbre qui? Alors bonjour tout le monde, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui en pays éveillé, nous fêtons les Abla comme là, en pays kabien, nous fêtons les Pialo, Piabalo. En ce qui concerne le calendrier grégorien, aujourd'hui nous allons fêter les Firmin, Emmanuel et Emmanuela. Voilà. D'accord. Alors, ça va être dans Oracle tout à l'heure. Oui. Et puis également, aujourd'hui, on va adoucir les choses avec un peu de slam. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la fille. Attention. Et donc, on va célébrer cette journée en exhortant toutes les jeunes filles qui nous regardent dans cette émission à plus de sérieux. Engagez-vous à devenir. Je dis ça simplement. Engagez-vous à devenir. Laissez tout ce qui est trop facile à gagner. Ça, il y a forcément un piège derrière. Si vous êtes en train d'étudier, prenez vos études au sérieux. Si vous travaillez, prenez-vous au sérieux au travail. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, si vous avez quelque chose qui représente aujourd'hui le soubassement de votre vie, prenez cette chose au sérieux. Construisez votre fondation avant de vous lancer dans la vraie vie, parce que demain est encore plus difficile qu'aujourd'hui. Je le dis simplement comme ça. Bien, merci tout le monde. Maman Suzanne, oui, j'aimerais dire quelque chose aux jeunes filles. Oui. Se faire bastonner dans le couple jusqu'à mort. Une des causes
d'abord se faire bastonner et ne pas pouvoir partir, l'une des causes, c'est la pauvreté de la femme. C'est ça, maman. C'est la pauvreté de la femme. J'exhorte les jeunes filles à vraiment bien s'occuper de leur avenir. Et si elles ont eu la chance d'être mises à l'école, vraiment, qu'elles y aillent de tout cœur et qu'elles s'appliquent à cela. Absolument. Si elles sont en apprentissage, qu'elles s'occupent bien de leur apprentissage, parce que c'est la base même de leur vie. Une femme qui ne travaille pas, c'est une aberration. C'est une abomination pour la gente féminine. Il faut que la femme travaille et qu'elle arrive à prendre soin d'elle-même. Sinon, lorsque tu es battue dans ton couple, tu as bien envie de partir. Tes parents disent, ne viens pas chez moi, ne viens pas chez nous. On va dire que c'est nous qui t'avons fait sortir de ton mariage. Ouais. Et que toi, tu n'as rien pour aller te louer un appartement et pour aller recommencer ta vie. Tu fais quoi? Tu es là. Tu fais quoi? Maman, Tu c'est là, restes c'est là et puis tu livres ta c'est vie fini. en pâture. Dépendante. Tu deviens un tambour. Maman, Et quand puis tu tape tes dessus. enfants, si tu as des enfants dans ce foyer-là, J'ai une question ces pour enfants maman. deviennent quoi? Ouais. Oui, De bonne grâce, question. les jeunes filles, travaillez vraiment à votre indépendance financière. Très important. Alors, John a une question. Oui, très Je crois qu'on va rapidement. réserver toutes les questions pour Oui. l'entre. D'abord, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez Bonjour. bien. Bonjour chez vous à la maison. Alors, On ne va maman. pas poser la question maintenant, hein, parce qu'on n'a pas encore commencé le débat. Vous êtes Ah en train ouais. de faire le débat là. On est en Oui, introduction. mais non, c'est juste. Bien, alors, numéro affiché Tu là, n'as pas à dit l'écran. ça, c'est la violence. Tu n'as pas salué tout le monde. J'ai salué tout le monde. n'as J'ai salué pas. Attends, Tonton. j'ai salué les filles, j'ai salué les garçons. Tu es sûr de toi? Généralisé. Cette histoire de violence-là. Donc la violence là, c'est envers qui que je la fais. Lui là. Oui. Oui. Et puis pendant un moment, il subit. Il vient se plaindre à moi. Pendant un subit moment, vraiment. il vient se plaindre. Ah oui, mais Ruiz a même déjà été battu en direct. Hein? En direct, Moi, ici. j'ai vu. À cause d'une pomme. En direct, il Moi, faut ici. il a été battu. Ah, Quand je direct. voulais parler, on m'a battu moi-même. On m'a donné des fessées ici, en Oui, direct. justement. Et après, vous dites que vous êtes les seuls à C'est ça. être violentés. Alors, mais Nous- moi, je vais nous, on d'abord- souffre ici, hein, au plateau, ici, on Laissez-moi- souffre, hein, les laissez-moi, gars. s'il vous Hey. plaît. Merci, bonjour, merci beaucoup de me redonner la parole. Ah. Je vais continuer cette émission. C'est la violence, On va c'est ça. juste partir avec le jingle de l'oracle. On va célébrer les anniversaires. Je rappelle une fois encore que notre invité, il est avec nous. La dernière fois, il nous a donné des points de vue extraordinaires. Il a été au cœur justement d'une situation de violence. Il en a appris. Il a décidé de consacrer sa vie à l'aide à l'autonomisation de la femme elle-même. Et depuis, il a son association qui travaille aux côtés de toutes ces dames-là pour leur montrer ce qu'elles valent, attention, et ce qu'elles peuvent réaliser également. Et surtout, qu'elles puissent sortir de cette situation de violence conjugale en étant déjà là pour elles, en les écoutant, parce que l'écoute, l'oreille attentive, c'est déjà un pas vers le secours. Alors, on va partir pour le jingle bizarre, enfin non, pas bizarre, oracle, et juste après, on va le retrouver lui-même avec son carton rouge. Là. Ouais, c'est ça. Voilà, alors si vous êtes avec nous parce que le téléphone... Oui, c'est parce que le téléphone est déjà rempli. Oui. Et puis je vais rappeler également à ceux qui ont joué le jeu Aura Bank, donc de la semaine dernière, que le tirage au sort va se faire dans cette émission. Dans quelques minutes, je pense que je vais demander des mains innocentes, même si je Justement, n'en vois on pas est sur très le... innocents. Non, quittez là-bas. On va chercher la des mains violence. innocentes. Oui, tu vois, des mains innocentes pour piocher les 3 numéros ou les 5 numéros gagnants de ce jour. Chilalo, même ton visage, même, c'est pas innocent. Bien, alors, bonjour. Bonjour. Moi aussi, mon mari me frappe. Le message est venu tout court. Moi aussi, mon mari me frappe. Ça veut dire C'est beaucoup de choses, déjà hein. bien de le dire. Oui. C'est très bien de le dire. Il faut se le dire d'abord. Parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas ouvrir la bouche pour dire leur mari les frappe. Oui. Et elles veulent encaisser Ça, c'est jusqu'à ne plus pouvoir. Et ça, c'est Alors, grave. mais Océane, tu sais, le Oui. message est bien, c'est un énoncé, hein, ça peut faire une dissertation de toute une année. Je vais déjà que tout le monde fasse quelques secondes de silence en mémoire de tous ceux qui ont été violentés. Hein. De toute façon, tout le monde est un produit de violence, hein, ici, pratiquement, on peut le dire. Mais j'aimerais qu'on aille à la source de la violence.
la cause elle-même. Qu'est-ce qui peut emmener quelqu'un, un homme ou une femme, à violenter son conjoint ou sa conjointe? N'oublions pas que la violence n'est pas seulement physique, mais aussi verbale. Où les hommes en sont énormément victimes, dont la réaction est physique. Voilà. Vice-versa. Ah, vice-versa. Je te vois venir parce que tu vas dire que si un homme lève la main sur une femme, Joël, je suis désolée. C'est parce qu'il en a beaucoup encaissé. Je n'ai même pas envie de te passer la parole. C'est parce qu'il en a beaucoup encaissé. C'est ça, en fait. C'est quand vous dites que c'est parce qu'il en a beaucoup encaissé qu'il lève la main et vous appelez ça, attention, vous appelez ça un accident. Il a levé la main, tu dis, hey Joe, c'est quelque chose qui est arrivé. Oui. Mais si c'est arrivé une fois et que la personne reconnaît son erreur et qu'il ne perpétue pas dedans, je dis ça, oui, on peut considérer que c'est une erreur. Mais une personne qui revient demain te battre, après-demain te battre, après te battre, et chaque fois tu dis que c'est parce qu'on le provoque. Non, l'on n'est pas récidiviste, on ça comme ça. Il y a forcément quelque chose. Non, il y a rien qui justifie la violence des hommes. Je ne justifie point. Il n'y a rien qui justifie la violence. Guerre. Je ne sais pas parce que la femme n'a pas fait la cuisine. Non, il n'y a pas d'excuse, c'est pas d'excuse. On te parle d'un homme qui dit qu'il bat sa femme parce qu'au bout de 2 ans de relation, il s'est rendu compte que battre sa femme est un fantasme. Non, non, non. Tu vois, ça c'est quoi le truc? Il y a des machos. Oui. Il y a des hommes, ils lèvent vite la main sur des femmes, mais moins de choses, ils lèvent la main. Ils sont comme ça. Donc, on ne peut pas dire à ce niveau. Non, mais moi, je ne soutiens Je ne soutiens pas, en fait. Bon, on va lever. Je te donne 30 secondes. Je suis d'accord avec Océane qui dit que ça devient un fantasme pour certains. Le monsieur qui battait sa femme et qui enregistrait ses pleurs. Vous voyez à quel point les gens s'en foutent? Non, ici, en fait, Maman Suzanne, ici, en fait, même enregistrer les pleurs, on comprend. Ça, c'est encore un autre volet. Vous avez des hommes qui battent leurs femmes juste pour pouvoir imposer leurs conditions de dominateur. Vous voyez? C'est que dès que la femme dit, par exemple, elle ne peut pas donner son avis. Des fois, même, elle ne sait même pas ce qu'elle a fait avant de recevoir des coups. Oui. Juste parce qu'on sait qu'elle est un être faible, à Et des fois, on frappe une femme, une mère de famille, devant les enfants. Et des fois, Maman Suzanne... Mais ce n'est pas des fois, c'est toujours devant les enfants. Maman Suzanne, des fois, on remet le bâton à l'enfant et on dit à l'enfant de taper sa mère. Moi, je voudrais qu'on lève une nuance. Ce n'est pas parce que, déjà, il faut rappeler que les vrais malades, ce n'est pas ceux qui sont dans les hôpitaux ou encore dans les asiles psychiatriques. Et la nuance que je voudrais qu'on relève, ce n'est pas parce qu'on dit ici que la femme ne doit pas hausser la voix, hausser le ton, se mettre comme ça ou se mettre comme ci, que nous encourageons la violence. Non, ce n'est pas ça. La chose la plus importante, c'est d'attirer l'attention du comportement d'une femme envers l'homme. Parce que ça peut aujourd'hui être la source de la violence. J'ai une question pour toi. Oui, je t'écoute. OK. Qu'en est-il des femmes qui ne lèvent pas le ton, qui n'insultent pas, qui sont complètement soumises? Oui, tu ne m'as pas suivi. Je viens de dire que les vrais malades ne sont pas ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les asiles psychiatriques. Mais les vrais malades sont toutes les personnes qui lèvent la main sur une femme. Exactement. Et ce n'est pas parce qu'on est en face des malades qu'une femme ne peut pas avoir la place de femme. Ce n'est pas parce que c'est ça. Ce que tu es en train de dire, Joël parle de lever le ton. Tu dis lever le ton. La femme ne devrait pas lever le ton. Pourquoi une femme lève le ton? Question. Non, oui, mais non, ce que je voudrais dire, je voulais soulever le fait que l'homme ne doit pas être diabolisé. Oui. Attention. Parce que dans la source de la violence, on ne vient pas justifier qu'on tape une femme. Non. Le problème n'est pas là-bas. On parle tout à l'heure de la source de la violence. Joël, attends, tu as dit que l'homme ne doit pas être diabolisé. Je suis d'accord avec toi. Oui. L'homme ne doit pas être diabolisé. La femme n'est pas à excuser si c'est elle qui provoque son homme en duel. C'est tout ce que je voulais dire. C'est une évidence. C'est tout. Mais je dis, l'homme à la base
même quand c'est verbal, tu as tendance à trouver des hommes qui ne savent pas parler mal à leur femme. L'homme, à la base, n'est pas une personne qui insulte, qui s'exprime, qui dit des choses blessantes et tout le reste. On donne cet apanage à la femme. On dit que c'est la femme, quand elle ouvre la bouche, elle te parle, tu te saches, Parce que habituellement, c'est ce qui se passe. Tu vois. Mais l'homme qui lève la main sur une femme, et quand tu le dis, c'est parce que la femme lui a dit quelque chose, qu'il a perdu le sang-froid et il a réagi comme ça. Je dis, mais c'est perdre le sang-froid et lever la main. Pourquoi c'est lever la main qui est la solution, la seule solution qu'on c'est lever la main qui intéresse. Il faut d'abord aller là-bas. En fait, ce n'est pas seulement lever la main. Il y a des violences qui sont faites aux femmes qui sont pires que lever la main. Quelle Mais que la soit la source, forme de violence. attention, Océane, il ne faut pas se gourer. La source, c'est un homme et une femme qui décident de se mettre ensemble, qui sont en train de filer un love parfait. Et du jour au lendemain, on constate qu'il y a une violence. Il faut se poser la question, d'où est arrivé ça? La source même. C'est ça la question. Je vais lire des messages parce que nos chers amis aussi ont commencé par réagir. Il y a un message qui vient du Cameroun et la personne dit, je me dis que par-dessus tout, on doit supporter pour le maintien du foyer. Non. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais ça reste votre avis et je respecte votre avis. Alors, et comme preuve, même une artiste togolaise était morte la fois dernière parce que son mari la frappait et donnait le bâton à ses enfants pour faire la même chose à leur maman. Alors, je crois que cette histoire se résume également à celle d'une artiste nigériane et ça a fait le tour des réseaux sociaux. Donc, voilà. C'est chaud sur le plateau aujourd'hui, Océane. Merci pour la solidarité féminine. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Je suis dedans. Jusqu'à demain. Je suis solidaire jusqu'à demain parce qu'il n'y a pas d'excuse. Non, attendez. Il n'y a pas d'excuse. Tu sais, parfois, quand nous prenons la parole, attendez, écoutez-moi, quand wisdom. nous prenons la parole, c'est pas pour Wisdom. soutenir le fait que l'homme lève la main. Moi, par exemple, je ne peux pas faire c'est-à-dire ce qui se passe. Mais il faut aller à la source de ce qui se passe d'habitude en général. J'ai une question, mon chéri. Maman Suzanne, j'ai une question pour Wisdom. Si ta maman est mariée à un homme autre que ton père, un jour, tu vas leur rendre visite et tu tombes sur eux, le monsieur est en train de frapper ta mère, son panier est tombé. Est-ce que tu vas te dire que... Elle a cherché. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché. Vous ne m'avez pas compris. Cette histoire-là même, ça dit que moi-même, j'enlève ma chemise, je rentre dans la bataille là d'abord. J'ai une question pour vous deux. J'ai une question pour les hommes. Wisdom, tu es dans un foyer avec une femme, d'accord? Elle répond à tout. Elle te pousse à bout. Elle est tout le temps en train de te provoquer en duel. À quel moment tu te dis, j'en ai marre, et donc pour lui faire entendre raison, je lève la main sur elle? Quand la petite goutte va déborder le vase. Parce que c'est ce que je vous dis. Hein. C'est quoi la cause de jusqu'à aller lever la main? Je ne soutiens pas le fait de lever la main. Mais à quel niveau, à quel degré près l'homme a encaissé? J'ai une question. Est-ce qu'un homme ne peut pas se dire, moi, je ne lèverai jamais la main sur moi. Moi, je ne lèverai jamais. Mais je n'ai pas fini ma question. Il faut aller, non? Tu es trop chaud, calme-toi. Il faut aller. Il y a des femmes qui disent que je ne serai jamais infidèle, quoi qu'il arrive. Elle n'a qu'à aller là-bas. Ce sont des résolutions qu'on prend. Maman Suzanne. Nous ne sommes pas des chiens pour nous mordre à tout bout de champ. Ce sont des résolutions que vous prenez. Vous vous dites que ça, moi, je ne ferai jamais. Maman Suzanne, j'ai encore une question pour votre fils qui se prend pour le roi de Puce. Là, non. Wisdom n'a jamais dit sur ce plateau qu'il est bien de battre une femme. Non, je n'ai jamais dit ça là. La question de Wisdom est de savoir la source de la violence. Qu'est-ce qui peut amener l'homme à poser cette action? Et puis moi, je m'avais dit à maman Suzanne. Elle a donné la réponse. Elle a dit, elle me pousse à bout, elle me pousse à bout. Ça fait une sérialisation de la chose. Maman. Elle nous qu'est-ce pour les vieilles. Wisdom, écoute. Oui. Tu as dit lorsque la goutte va déborder. Voilà.
lorsque tu en auras marre, mais quand la goutte déborde, qu'est-ce qui te dit que c'est lever la main qui est la dernière solution que tu as? Parce que je ne peux... Non. Tu peux aussi sortir. Je peux répondre à la place. Sinon, je vais dire autre chose à la place. En réalité, Maman Suzanne vient de soulever un élément tout à l'heure qui est très important. Oui. Moi, devant telle situation, je peux me taire et partir. Mais le moi, là, on est plusieurs. Parce que l'autre, il n'est pas à même, de par son éducation, de te voir tenir 2 phrases devant lui. Parce que chez lui, c'est pas comme ça. C'est une éducation. Malheureusement, moi, je ne pourrais pas le faire. Et j'aurais aimé que les autres soient comme ça. Mais la nature a fait les choses en sorte qu'on soit différents. C'est ça, c'est l'exemple. Quand tu es excédé et que tu commences à sortir, si ta femme vient se mettre devant toi, tu vas où? Tu ne sors pas. Maman, tu fais quoi? Maman, je l'écarte de ma voix, je sors. Voilà, tu l'écartes de quelle manière? Tu l'écartes de quelle manière? Maman Suzanne, les femmes sont mortes parce qu'on les a écartées de la voie, parce que l'homme les a écartées. Oui, parce que quand tu es fâché que tu veux l'écarter, tu la prends, tu la jettes sur le premier meuble que tu trouves. Non, attendez. Voilà. Je ne sais pourquoi les femmes se défendent. Attendez, je ne sais pourquoi. C'est bon, j'ai compris. Assieds-toi maintenant, calme-toi. Assieds-toi. Non, regarde. Tu as vu, non? Tu as vu ce qu'elle fait, non? Ça, c'est une violence. Maintenant, quand moi, je vais faire comme ça, elle va dire que... Quand je vais faire comme ça, elle va aller tomber là-bas, elle va aller se plaindre que je l'ai violentée. C'est parce que physiquement, tu es plus fort qu'elle. Assieds-toi. Maman Suzanne, merci. Enfin, il faut célébrer les anniversaires. On a eu le jingle, on va célébrer les anniversaires avant de faire venir Israël, parce que lui-même, il boue là-bas. Hein, quand même. Bon, allez, aujourd'hui, les prénoms du jour, on a les Firmin et les... Emmanuela, d'accord, ok. Alors, vous êtes une personne attentionnée. Oui, une personne attentionnée. Qui est altruiste en raison de votre amour pour les pauvres. Vous êtes quelqu'un qui choisirait d'aider les pauvres au lieu de manger. Vous êtes une personne intellectuellement créative, déterminée et passionnée par le succès. Vous êtes concentré, imaginative et bon pour faire le bon choix pour vous-même. Voilà. Vous devez faire attention à votre nature facile à vivre, car les gens ont tendance à dénigrer les gens faciles à vivre. Vous serez une personne critique et peu fiable qui ne se contente pas d'accorder l'intention voulue à ce qui peut être preuve avant de pouvoir accepter quelque chose de vrai. Celui-ci doit avoir passé par une série de preuves. Alors, bronze et cuivre sont vos métaux chanceux. Vos pierres de naissance sont opale et jade. Vos numéros porte-bonheur sont le 5, le 6, le 14, le 17 et le 27. Vos couleurs porte-bonheur sont l'indigo, beige et saumon. Alors, l'indigo qui est puissant et digne, l'indigo exprime l'intégrité et la sincérité profonde. La signification de la couleur indigo reflète une grande dévotion, sagesse et justice, ainsi que l'équité et l'impartialité. Alors, la couleur beige, c'est une couleur chaleureuse qui fait référence à la douceur, l'élégance, le naturel et la simplicité. Le saumon qui est l'énergie, la bonne humeur, la créativité, signification négative, enfantin, comme ce qui se passe actuellement ici, difficile à assortir, puéril, représentation, les œufs du saumon, la chair du saumon cuisinée. Alors, vous avez comme jour de chance le mercredi, vous avez comme fleur porte-bonheur l'astère, vous avez comme plante porte-bonheur les dewels et vous avez comme animal porte-bonheur le puma. Animal porte-bonheur, le puma. Bonne fête d'anniversaire à vous, santé et prospérité. Est-ce qu'on a la vidéo des photos des anniversaires? Non, on n'a pas la vidéo. On n'a pas de vidéo, c'est pas grave. Alors, on continue avec les messages, mais avant ça, j'aimerais quand même qu'on puisse souhaiter la bienvenue à notre invité d'aujourd'hui. Hein. Monsieur Israël, venez sur le plateau. Les filles, on va se déplacer, on se met à ma place et on va réserver le fauteuil tout blanc pour Monsieur Israël. Voilà, alors on lui passe un micro chaleureusement, les filles. Mes charmantes hôtesses, dis donc. Attends, vous aviez eu un binôme la dernière fois avec Monsieur Israël. C'était Célia ou c'était Ève avec Monsieur Israël? C'était laquelle qui était les... Non, mais il y a une qui a accroché. C'était Ève.
Ok, d'accord. Bonjour, monsieur Israël. Bonjour, très cher, comment vous allez? Ben, ça Bonjour va à très tout le bien. monde. Bonjour Israël. Première partie du débat, c'était entre nous. C'était comment le match? C'était de la merde ce que vous avez fait comme débat parce que les gens se mélangent un tout petit peu les pattes. Voilà. Il faut indexer les gens là. Non, mais tu connais la vie, non? Nous sommes sur une chaîne qui est suivie, Oui. hein, et même au-delà du Togo. Oui. Et en plus, cette question de violence est une question très sérieuse. Oui. Très Donc, sensible, d'ailleurs. Et très sensible, Oui. surtout. Hein, merci, Wisdom. Donc, il fallait quand même que dans ce type de débat, il faut un minimum de déontologie, hein, par rapport à ces questions, par rapport surtout aux réponses que nous apportons. J'aimerais demander quelque chose à Wisdom et à mon joli tonton, Merci que d'avoir. j'admire énormément. Si un homme vous pousse à bout, vous allez porter tout de suite la main sur lui. Applaudissez cette Si question. par exemple, moi, je te Non, pousse à bout. Je veux vraiment Je qu'on peux applaudisse cette répondre. question. Je veux ça. Je Si peux un homme vous répondre. pousse à bout, est-ce que vous levez la main sur lui? Parce que, Merci, Israël. parce que non, mais Ah, en même temps, Wisdom, ce n'est pas vraiment une question à laquelle je veux que tu apportes des éléments de réponse parce que ça serait un peu sot. Non, Et je ne mais- t'insulte pas. non. Et on se connaît très bien. Tu Non, sais le respect que j'ai pour toi. Non, tu sais. En même temps, la deuxième chose que j'aimerais peut-être dire Non, avant. mais, non, mais c'est une question. Violence. Ouais. Vraiment, Et ils c'est sont une dans forme la de violence, n'importe comment, ils voient de la Ils sont dans violence. l'abus même du terme. Ils sont la dans la violence. butte du terme. Non, on n'est pas dans la Wisdom, on a posé une La question. deuxième des choses, C'est ça, on a dit. L'invité me dit qu'il n'a forcément pas besoin que je réponde. Mais parce moi, que, je dis, je dois ça va répondre, partir tu sais. encore en vrille. Hein. Il va D'accord. commencer à justifier. Et il faut qu'on gagne un temps. l'injustifiable. Exact. Voilà, Et c'est ça. même, pourquoi je veux même pas que tu répondes, Wisdom, c'est parce que cette question de légitimité, de porter la main sur quelqu'un, elle est un crime au fait. Voilà. D'accord. Le fait d'excuser, c'est pareil hein, avec l'histoire de viol sexuel, je veux dire. C'est la même Vous chose. voyez? C'est-à-dire, comprenons quelque chose. Si quelqu'un, par mégarde même, par exemple, lors d'une circulation, je veux dire routière, quelqu'un par mégarde tamponne quelqu'un que cette personne, cette dernière, meurt, vous voyez, il y a un prix à payer. Il y a une peine claire. Hein, voilà, il y a même une peine, une Oui. caution, etc., ou une amende, Oui. tout ce que vous savez. Justement. Vous voyez? Et là, on parle de quelque chose pareil, et même pire. L'acte, quand il est commis, on ne veut plus savoir si tu as été en toi, tu n'as pas été en toi, ça a été spirituel. Il y a des lois. C'est Et grave. aujourd'hui même, je voulais plutôt qu'on parle plus des lois, hein, ce que la loi togolaise stipule. Hein, Ouais. en cas de ces activités-là, bon, on va dire ces dégâts-là. Hein, d'accord, mieux ces dégâts-là. Vous voyez? Donc, quand l'acte est commis, je vais employer un terme qui peut être choquant. On se fout royalement de comment tu t'es senti, qu'est-ce qui a fait quoi. En fait, nous, j'ai dit nous, voilà. On te punit d'abord, la loi te punit C'est d'abord. comme ça. Et oui. après, maintenant, par rapport à cette punition, on appelle ça des punitions correctionnelles, au fait. Ce n'est pas pour te faire du mal, mais c'est pour démontrer quelque chose aux autres. Et puis toi-même, c'est pour te ramener à la raison. Ce n'est pas forcément contre... Voilà. Et Pas en de plus, souci. aujourd'hui, on a eu des cas où la femme est un tout petit peu réprimandée. On dit... C'est vrai, elle aussi, elle est un peu corrigée. Oui, même le commissaire, moi j'ai vu des commissaires gueuler sur des femmes. Écoute, c'est vrai que, bon voilà, maintenant ton mari est enfermé, mais écoute, Mais toi prochainement, aussi, on une aimerait part que de tu fasses beaucoup responsabilité. mieux. Est-ce que tu vois un peu? Pour moi, ce n'est pas encore équilibré. Supposons qu'une femme, hein, ta femme, hein, dans votre relation, lève la main sur toi. Quelle sera ta réaction au moment où tu es dans tous tes états? Répondez-moi exactement comme voilà, l'assentiment que vous allez infliger à l'homme. Alors, cette question revient à la méconnaissance des lois. Vous savez, la loi, elle est écrite, elle est là, et puis voilà, quoi, elle est applicable à tout le monde. Absolument. Nul n'est au-dessus de la loi. Quand, je l'avais dit la fois dernière, dernière quand fois. j'étais sur ce même plateau, que quand il y a violence, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas question de femme et puis après d'homme. Maintenant, dans la faisabilité, hein, la majorité, malheureusement, elle est féminine. ouais. D'accord? Où on parle de violence basée sur le genre. Le genre. Est-ce que tu veux un peu? Maintenant, si la question m'est adressée, justement, c'est ce que je crois, quand ma femme va porter la main sur moi, de la même manière, si je portais la main sur elle, ce qui va m'arriver, c'est ce qui va lui arriver. D'accord? C'est-à-dire, je vais aller porter plainte. Et puis voilà, ça va se régler légitimement. C'est aussi simple que ça. Merci pour ton intervention.
Je t'en prie. Maman, elle est Non, contente. il faut laisser Joël continuer. Moi, ça m'intéresse vraiment que Ouais. tu puisses évoluer sur les lois. Oui. Et, mais là où je pense que peut-être tu ne nous as pas très bien suivis depuis derrière, c'est que ce soit Wiz ou moi, nous sommes en train de dire à quel moment Voilà. la source de cette violence-là Yeah. peut arriver quand il y a une femme et un homme qui s'engagent et qui filent le love parfait et que du jour au lendemain, il y a une violence qui arrive. C'est quoi la source de cette violence? L'autre élément, peut-être, c'est que, c'est vrai, nul n'est au-dessus de la loi. Mais le droit dit, même au sens tour, ignorare legum. Nul n'est censé C'est ignorer la loi. cette loi. Ça veut dire que nous tous, j'ai ma loi, vous avez votre loi, mais devant la loi, devant le tribunal, La norme, il oui. y a ce que tu dis que tu n'es pas au courant là. Ça te frappe. Je sais pas si tu vois un peu. Si, je comprends. Mais moi, ma question est de savoir si on arrive, déjà, quand vous dites, vous avez un homme devant vous, et si un homme me bat, je le bats. Nous sommes des hommes, on va Vous allez vous challenger. Maintenant, quand je suis devant une femme, et je répète, je suis devant une femme qui me gifle, moi, Joël, je vais me décaler, rire et partir. Mais là où le problème se pose, et le terrain sur lequel moi et Wisdom on va, c'est que tous les hommes ne sont pas comme nous. Je crois Et que qu'à c'est là. partir de cette violence-là, ça se généralise. Et les meilleurs même, ce sont ces gens-là, comme le cas est devant nous, qui ont des relations et qui n'arrivent pas, et qui arrivent à museler leurs femmes dans les foyers. Et ces cas-là sont pluriels, sont kyriels. Alors, Moi, je veux bien, Israël. Oui. Je pense qu'il faut qu'on redimensionne un peu le débat, sinon on va vraiment partir dans un gros champ. Exactement. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous devons attirer l'attention sur le self-control. C'est-à-dire comment une personne qui se sait violente ou qui se sait très vulnérable doit réagir lorsqu'il y a une situation qui peut l'amener à bout. C'est important parce que, comme ils le disent, je sors du cadre de la violence faite aux gens. Je parle entre nous, humains. Une personne peut t'emmener très vite à bout parce que tu n'es pas dans ton élément normal. Tu vas réagir verbalement, tu vas réagir physiquement et après tu le regrettes. Et du coup, je me dis, la question de l'éducation, c'est pas seulement ce que maman et papa t'ont appris, mais c'est également comment tu t'es construit toi-même, comment tu gères tes émotions, comment tu te contrôles face aux difficultés. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ne nous montre pas et chacun est obligé de se débrouiller à sa manière. Et malheureusement, certains qui ont grandi dans des environnements où on a vu la violence être faite et être justifiée ne comprennent jamais pourquoi est-ce que lever la main sur une personne, qu'elle soit une femme ou qu'elle soit un homme, peut être considéré comme un crime si cette personne ne sait pas pourquoi il faut qu'elle se maîtrise. Vous voyez? Donc moi je me dis, on est d'accord, il y a de la violence, ça amène jusqu'à des conséquences exécrables, on n'en parle pas, c'est horrible. Mais comment aider les hommes et les femmes aujourd'hui à mettre de côté la dernière solution qu'est lever la main, parler durement, insulter, blesser? Qu'est-ce qu'il faut faire pour emmener les gens à comprendre que ce n'est carrément pas une solution? C'est ça ma vraie question aujourd'hui. D'accord, merci à toi, Océane. J'aimerais retourner un tout petit peu en 2-3 secondes sur les causes. Les causes sont multiples. Nous tous, nous savons, il y a le manque de contrôle, il y a le manque de confiance en soi, il y a le malentendu qui est la grosse cause, hein, le noyau même, hein, et des causes aussi, on va dire, un peu plus connues, hein, et tangibles comme l'alcoolisme. Le tabagisme, oui. Exactement. Ouais. Et il y a aussi le truc là, le manque de leadership. Ouais. Hein, il y a aussi le manque de leadership, c'est-à-dire les personnes se disent, je le dis rapidement comme ça, les personnes se disent, l'homme est la tête du foyer et qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a, c'est lui qui a le droit d'user de force, par exemple. Ça, c'est purement un manque de leadership. Voilà. Maintenant, quant à la question de savoir comment il faut faire, je retourne sur quelque chose que j'avais dit la fois dernière, qui est la communication. La communication, elle est d'ordre primordial.
Quelqu'un devait m'arranger avant que je vienne sur ce plateau. Alors, désolé. On a soufflé un peu parce que... Non, ça a aidé à rigoler un peu. Et parce puis que, c'est cool, hein. Bon, je dis, dans toute l'histoire, là, ça, c'est une forme de violence. Non, laisse-moi m'asseoir. Non, C'est une galanterie. C'est un manque de galanterie couplé de violence. Depuis tout à l'heure, tu me violentes. Je veux m'asseoir. Ça c'est l'exemple palpable de la communication dont parle Israël. Demandez, on vous donnera. Okay. Allez, maman. Donc, on va illustrer. Installe-toi. Tonton Joël, excuse-moi. Est-ce que tu peux me permettre, s'il te plaît, de m'asseoir? Vous êtes déjà assise. Alors, mais c'est important parce que je donne un cas où quand l'homme... Vous savez, nous sommes un peu submergés dans nos boulots. Surtout aujourd'hui, avec la promotion de l'entrepreneuriat, où tu es le stratège, le manager, le comptable, etc. Du coup, imagine... Ce n'est pas une légitimité que je suis en train de donner, mais imagine quand tu débarques à la maison et que c'est en ce moment que peut-être quelque chose sort de travers. Par exemple, justement, tu veux suivre un match et ta dame dit peut-être elle veut suivre un feuilleton. Bon, ça fait un peu cliché parce que toujours on dit c'est les dames qui suivent des feuilletons et les hommes. Et les permettez hommes, ça. Et Elsa, Rihanna, toute ma clique, permettez aujourd'hui que je prenne cet exemple-là. et ne tenez pas rigueur. Donc, vous imaginez ce petit truc-là, là où ça peut amener, justement, c'est pour ça. Il faut une parfaite connaissance de soi. Il faut déjà, la connaissance de soi, c'est justement au moment où tu as ce qu'on appelle la maîtrise de ta personnalité. C'est-à-dire, tu sais que ça ne me plaît pas, ça m'énerve, etc. Et en ce moment, je dois partir, en ce moment, je dois appeler quelqu'un, etc. On a eu des cas où on a dit, et justement parce qu'on sait que quand tu veux sortir, la dame, dans son truc aussi, peut t'empêcher de sortir. On dit, appelez quelqu'un qui va venir. Et dès qu'une personne étrangère entre dans cette histoire-là, ça tamise la situation déjà pour commencer. Vrai. Donc, il y a plusieurs, on va dire, idées de solutions que nous donnons. Mais la plus basique, c'est la communication. Même cette histoire de taper sa dame ou de taper quelqu'un qui est une forme de masochisme, c'est-à-dire voilà, les choses de Mado, Sado, etc. Ouais. Ça vient toujours, je l'ai dit la fois dernière, par la communication. C'est quand peut-être avec ta dame, tu demandes qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu n'aimes pas sur moi ou chez moi, etc. Tout le travail. La dame dit j'aimerais peut-être bien que par moment, quand on veut passer à l'acte, tu puisses me faire ci, etc. Et c'est pas pur accord, c'est consensuel. Ouais. Exactement, d'accord. Donc cette communication, surtout quand c'est fait régulièrement, va vous amener à un niveau de connaissance mutuelle. Et c'est cette connaissance mutuelle-là qui va faire que quand tu arrives à la maison, parce que ta dame, elle est toujours souriante, quand tu la vois, elle ne l'est plus, tu dis, il y a quelque chose forcément qui n'est pas bien. Ouais. Donc, ma chérie, quel est... Bon, en fait, voilà, qu'est-ce qui t'arrive, tu as quoi, etc. Et des fois la dame peut bouder, pas pure expérience, 8 hommes, tu le sais. La dame peut bouder. Moi, j'aime dire ça. J'aime dire ça à la radio la fois dernière, je l'ai dit. Ah, si moi, c'est ça, ça pimente. Oui, c'est qu'on boude des fois pour attirer votre attention. On boude des fois, pas forcément qu'on a envie de le faire, mais c'est vraiment pour attirer, maman Suzanne, c'est vraiment pour attirer l'attention. Les femmes soutiennent des choses. C'est comme ça. Elle crie. Mais c'est juste pour attirer l'attention. C'est juste parce qu'elle te veut. Oui. Oui. Dans le cul, là. Oui. J'ai vu la dernière fois. Ça, on ne discute pas. C'est la maman qui a parlé. Non, c'est vrai. C'est parce qu'elle te veut. Fais l'expérience, voir. Mais ta femme crie, elle te tape sur la poitrine, tout. Embrasse-la, elle va attendez, la régie, je ne suis pas d'accord. Pourquoi c'est au moment où je dis embrasse-la, vous mettez la caméra sur moi? On va penser que c'est comme ça que je suis, non. C'est vrai. Elle embrasse-la, tu vas voir ce qui va se passer. Quand la femme recherche son homme et qu'elle ne le trouve pas, elle le violente. Mais il faut, moi je ne suis pas contre, j'allais même en venir parce que j'allais donner plein de trucs là. Mais il faut aussi savoir qu'il faut une certaine maturité et responsabilisation dans le foyer, dans le couple, dans nos relations. Parce que quand tu as besoin de quelque chose, de la même manière quand tu as besoin d'argent, tu dis j'ai besoin de ceci, etc. Va falloir, si c'est sur le plan sexuel, etc., va falloir aussi ouvertement l'exprimer. Chérie, ça fait 2 jours, 3 jours, ou même nous, on accompagnait des gens où même on envoyait des messages à la dame et la dame renvoyait. Tu vois, tu aimerais manger quoi ce soir? J'ai acheté voilà, une lingerie pour toi et puis tu envoies la lingerie en photo, etc. Donc des choses qui vont préparer l'homme forcément à ce que, même s'il n'arrivait pas à la maison, ça c'est un problème, évident. Les hommes qui n'arrivent jamais tôt à la maison parce que la dame c'est que tu finis à 18h alors que toi tu arrives 23h. Qu'est-ce qui se passe comme ça? C'est quel match ou quelle bière tu bois Qu'est-ce que tu fais là? Il y a des petites manières assez, on va dire,
Israël, Un peu ski. moi je suis d'accord. Je veux juste qu'on puisse applaudir parce qu'il y a tellement de téléspectateurs qui adorent ce que vous êtes en train de dire là. Merci. Ils sont totalement fait d'accord plaisir. avec vous. Alors moi je vais lire quelques messages rapidement avant qu'on ne poursuive. Oui. Maman Suzanne, on va également parler de... Il y a d'autres volets sur lesquels on doit revenir, toujours dans la question de la communication. Je veux attirer l'attention sur les procès d'intérêt. Exactement. Ça aussi, c'est quelque chose qui emmène à la violence. Exactement. Les procès d'intérêt. D'intérêt ou d'intention? D'intention. C'est pour ça que tu es à côté de moi. Voilà. Les procès d'intention, pardon. Qu'est-ce qu'on pense que l'autre fait ou que l'autre pense et qu'on n'ose pas dire? On ne parle pas, mais on a toute une réponse. Justement. On a toute une idée d'une situation et on se fait son idée et on réagit en conséquence alors que l'autre personne n'est même pas là. L'autre personne a d'autres problèmes. C'est comme quand on dit, l'homme, il a son téléphone à côté dans une relation, il s'est affalé, il s'est endormi. La femme, elle envoie des messages au moment où lui, il dort. Et comme lui, il est en train de ronfler, elle se dit, ah, le voilà, il ne répond pas, c'est qu'il est avec une autre femme. C'est des choses qui sont très vite, c'est des conclusions qu'on tire très très vite. Rapidement, il n'est pas rentré tôt du travail, on ne pense pas à autre chose, c'est qu'il est en train de draguer une femme, il a un bobo, ça se réfère direct à une certaine infidélité ou à quelque chose. Et donc ça prépare l'autre personne à être sur pied de guerre. Et ça aussi, ça emmène direct à une violence conjugale. Elle peut être verbale ou elle peut être physique, mais ce qui est sûr, c'est la conséquence. Alors, salut tout le monde. Salut. Moi, c'est Carmel depuis Cotonou. Merci. Je valide à 100% l'invité. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est ma première fois de capter votre émission. Merci beaucoup. Alors, nous remercions, nous remercions notre invité, force à lui. Sans ensuite avis, Israël. Merci, amen, amen. Alors, c'est comme mon papa qui tape ma maman jusqu'à ce qu'elle ne soit décédée. Depuis mon enfance, ça a toujours été comme ça. Actuellement, j'ai 23 ans, mais je n'ai pas envie ni l'idée de me marier un jour. Le traumatisme est resté à cause de ce que j'ai vu chez mes parents. Donc, s'il vous plaît, appelez les hommes à une prise de conscience. Merci beaucoup. C'est réel. Alors, il y a Ida depuis Baguida qui dit que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Amen, beaucoup. Merci. Alors, salut. Moi, mon avis, c'est la jalousie. Je pense que cette personne qui nous envoie un message depuis le 226 voudrait juste attirer l'attention sur l'une des causes de la violence qui est la jalousie. Voilà, c'est ça. Alors, j'apprécie votre émission. C'est Abdou Madim Imorou. Il nous écrit également depuis le Bénin. Merci beaucoup. Alors, ceux qui ont supprimé leur message là, il faut nous faire doucement. Ouais. Ça, c'est une autre forme de violence. Alors, on dit, c'est ancienne, merci pour ta solidarité. Merci beaucoup. Aujourd'hui, les hommes ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont pareils. Bon, ils ne sont pas pareils en réalité. Non, on n'est pas pareil. Hein? Il faut juste les emmener à comprendre. Oui. Alors, Richard, depuis Adéticopé, il vous souhaite également une bonne émission. Merci. Alors, il y a les offres d'emploi et les demandes d'emploi qui sont en train de venir également. Et donc, quelqu'un a dit, moi, j'ai supprimé le message, j'ai supprimé le mien. Alors, si une femme même se laisse bastonner, ça fait son affaire. Moi, je l'ai toujours dit à mon mari, le jour où tu me bats, je vais te battre. Et après, je te fais enfermer. Ouais. Le jour où tu me bats, je te bats et je te fais enfermer. Point final. Et donc, je suis sûre que depuis ce jour-là... Tu es contente? Je suis très fière. Vous voyez, là? Oui, Non, je suis contente. Pas parce qu'elle va... Non. Tu vois? Pas parce qu'elle va mettre sa menace à exécution, non. Mais c'est juste, comme maman Suzanne l'a dit la dernière fois, c'est d'amener la personne à comprendre que moi, en tant que femme, je connais mes lois. Et donc, si tu me lèves la main dessus et que je te lève la main dessus, je serai en position de légitime défense. Mais quand je vais sortir de cette légitimité, je vais t'enfermer aussi. Voilà, c'est ça. Vous voyez, du côté de la femme, le truc, c'est plus facile. C'est plus aisé à cajoler, à prendre, à caresser. Mais comme c'est du côté de l'homme... Non, mais alors, moi, wisdom. J'allais dire même un petit truc rapidement qui est ce que la dame a dit, on le prend en 50%. L'autre partie qui est que je vais te taper avant de t'enfermer, etc. Bon, moi, par exemple, j'y adhère pas. Moi, j'y adhère pas. J'y adhère pas. Tu me tapes, écoute-moi, s'il te plaît. Je me défends. Non, mais la légitime défense, c'est aussi dans la loi. Oui, si, mais ça, maman Suzanne, une menace qui a suivi. Mais la légitimité, là, ce n'est pas de frapper forcément en retour. D'accord. Ah, si c'est la seule arme que... Merci. Parce que, qu'est-ce que je veux éviter sur ce plateau? Quand
Océane, tu es en train de parler comme ça, une dame va se dire prochainement, Justement. ma Et Attention, là, moi, quand je tu suis commets pas un là, crime, ah voilà, justement. non, faut pas Et faire c'est ce que ça. je disais à Wisdom, Pas aller pareil, sur- je te le dis aussi. Parce Oui, que oui. quand ça part comme ça, c'est toi qui iras en prison. Ouais. Et ça, après vos enfants, parce qu'il faut aussi se projeter. C'est très important. Ça, c'est Les gens vrai. ne se projettent pas. Ça, c'est Quand je vais vrai. porter la main sur ma femme, quand je vais porter la main sur mon mari, qu'est-ce que ça va faire prochainement, etc. Et, tout Et les enfants, Mais, et alors les enfants, vous voyez. Qu'est-ce Et qu'ils j'aimerais voient terminer peut-être sur ce coup-là, avec ceci, et Océane surtout. Le truc de l'homme et la femme, je vous dis, devant la loi, nous sommes égaux. La femme Bienvenue. peut, dans l'expression de soi, dire ce que je ne vais jamais admettre, c'est que tu poses la main sur moi. Et quand tu vas oser le faire, je vais faire comme cela. Par exemple, je vais vraiment t'enfermer ou soit je te conduirai devant les autorités La loi, compétentes, oui. etc. C'est ça. Ça, c'est une expression de soi. C'est comme je te dirais, Wisdom, quoi qu'advienne, je n'aime pas qu'on m'embête. C'est pareil, au fait. J'ai levé le Et petit ça, doigt à c'est... Israël. Oui. Je vais juste exposer cette situation. Je suis avec mon homme à la maison. On n'est que deux dans la chambre. Il m'enferme. Il se met à lever la main sur moi. Mais on Il peut prendre m'enferme. aussi quelqu'un est avec son homme. Attends, il m'enferme. Il lève la main sur moi. Et entre-temps, quand il m'a enfermé, il a enlevé la clé qu'il a empochée. Il m'a gardé dans la chambre. Il me bat. Il me frappe. Il est vraiment plus imposant que moi. Je vais te demander quelque chose. Est-ce que tu peux te mettre debout, s'il te plaît? Bien, je vais aller vers toi, d'accord? Je considère que c'est toi mon homme. Bon, tu n'es pas si baraqué que ça, il faut que tu prennes encore un peu plus de poids. Mais toi et moi... Je suis plus baraqué que ton homme. Non, c'est bon, ça va aller. Tu es mon mari, d'accord? J'ai fini par te tutoyer. Tu es mon mari, on est dans une chambre, tu as enlevé la clé, tu l'as empochée, tu me bats. Tu as la possibilité, avec une seule main, de bloquer mes deux mains pour que je ne puisse pas me défendre. Avec ton genou, tu peux bloquer mes deux jambes pour que je ne puisse pas bouger. Tu me bats et tu me dis, je dois attendre que tu sois fatigué de me battre pour que tu décides d'ouvrir la porte, pour que je puisse sortir si je suis vivante, pour trouver la force, malgré les coups et blessures apparents, pour aller à un commissariat, pour aller chercher des gens à qui je vais expliquer que c'est mon mari qui m'a mise dans cet état et qu'il soit de l'autre côté en train de me dire « non, et avant que je ne revienne, ou alors tu m'autorises à me défendre. Parce que quand je parle de légitimité, c'est aussi là que je parle de ça. Je ne vais pas te laisser me molester et décider de quand tu vas libérer ma vie pour que j'aille souffler. Si je peux me défendre, je me défends aussi, maman Suzanne. Mais quand un homme t'enferme et Oui. commence à te battre, c'est qu'il a Je vraiment te- de mauvaises je te intentions. réinvite à merci, t'asseoir. merci. C'était juste une... Merci beaucoup Oui, pour cette il peut aller démonstration. jusqu'à la mort. Oui. Et Israël, merci de te prêter également à ce jeu. Du Avec coup, grand je te plaisir. dirais, dans cette attitude, il y a ce qu'on appelle déjà l'instinct de survie. Laissons ça de côté. Ensuite, moi, ma question, comme la question que moi et Huizon se posaient, c'est à quel moment Voilà. le couple est arrivé jusqu'à ce ce niveau. Oui, C'est la moi-même, question je suis qu'on se d'accord posait. avec ça. On répète, à ce niveau, Des gens qui se sont à vus, ce stade. qui se sont plus, qui se sont Dis oui. mis ensemble. Hein. Et c'est là où je dis qu'il y a un début qu'on a peut-être négligé. Ou alors, On il y a est des passé à facteurs. côté de quelque chose. Ou alors, il y a des C'est un facteurs. ensemble Voilà. d'éléments Ce sont qui des ont facteurs. convergé Voilà. vers ce jour. Et à ce Ça jour-ci, peut arriver dans un l'instinct de couple survie où- va intervenir. Ça Maman peut Suzanne. arriver dans un couple où la femme se fait une idée du mariage, le monsieur se fait une idée contraire du mariage. Et une fois ensemble, la Lorsque réalité, elle est là. notre invité nous dit que les gens pensent d'habitude que l'homme est le chef de famille et quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est lui qui peut user, user de de force. force. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu quand il a dit l'homme est le chef de la femme. Parce que ailleurs dans la Bible, il dit aussi, celui parmi vous qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Donc en faisant grand l'homme dans le mariage, Dieu a fait l'homme serviteur de sa femme. C'est C'est ça. pour ça qu'il a demandé à la femme d'aimer, il a demandé à l'homme d'aimer la femme d'un amour sacrificiel. Maintenant, si tu aimes ta femme d'un amour sacrificiel, tu ne peux pas la prendre par la gorge.
Tu ne peux pas l'enfermer dans une chambre pour la bastonner. C'est ça même, maman. Si tu fais ça, c'est parce que tu penses que ton épouse est devenue ta chose. Tu peux en faire tout ce que tu veux. Et que Dieu est un Dieu qui a donné la puissance de la volonté, qui est le gouvernement de la femme à la femme. Toi, tu te donnes le droit de le lui enlever. Alors, moi, je continue. Elle n'a plus le droit de prendre une décision. Elle n'a pas le droit d'exercer sa volonté. Sinon, toi, tu es là avec tes coups. Alors, maman Suzanne. C'est mal comprendre le mariage et c'est mal comprendre l'esprit de Dieu lorsqu'il dit que l'homme est le chef de la femme. Voilà, c'est clair. Il est le chef de la femme pour la protéger. Il n'est pas le chef de la femme pour la bastonner. Il est le chef de la femme pour en prendre soin, pour l'aimer, pour la soigner, pour l'élever. C'est ça. C'est ça même. Et lorsqu'il fait ça, maman, c'est dans le sens. Attendez, s'il vous plaît, laissez-moi Écoutez, finir. maman finir. Lorsqu'il élève ainsi sa femme commence à l'admirer. Et de cette admiration, il n'y a que le respect. Il y a le respect et ensuite, il y a quoi? Il y a la volonté que cette femme a d'élever son mari, de lui venir en aide. C'est ça. Et vous voyez que dans ce foyer-là, l'un élève l'autre. C'est ça. L'un commence à adorer l'autre. C'est ça, maman. Il y a complémentarité. C'est équilibré. C'est parce que nous ne comprenons pas le terme « l'homme est le chef de la famille ». Et si quelqu'un veut être chef, qu'il soit le serviteur des autres. Merci, maman Suzanne. C'est pour ça que Jésus, avant d'aller à la croix, il s'est saint et il a lavé les pieds de ses disciples. Voilà, allez, il a pris le rôle du serviteur. Maman Suzanne, applaudissez maman Suzanne, ça va me faire du bien. Ouais, alors, ça fait du bien, mais ça ne laisse pas les filles, nos jeunes filles d'aujourd'hui, aller faire du n'importe quoi. C'est là où on te maman parle. Suzanne. Merci. Mais quand mes deux copines sont en train de sourire, c'est un sourire un peu moqueur que je retrouve. Et moi, je ne suis pas dans cette logique. De la même manière, quand on applaudissait maman, mamie, le problème... On peut recadrer le débat, s'il vous plaît. Attention. Mamie, et dis pas non. On peut recadrer le débat, Maman s'il n'a vous plaît. rien dit de mal. Arrête d'agresser. C'est une violence, ça, par exemple. Non, c'est pas une violence. Attends, on va recadrer le débat. Okay, merci beaucoup. Je reprends la parole et tu n'en as plus le droit. Bien. Alors, je dis simplement que je veux lire les messages des gens. Laisse-moi lire les messages des gens. Oui, je suis d'accord. Tant que ça te maintient en laisse, c'est bon. Reste tranquille. Faut lire le message des gens. Ce qu'on est en train de dire, ça va peut-être t'aider, c'est qu'on n'est pas en train d'excuser les femmes. Vrai de vrai, on n'excuse pas les femmes. Si une femme pousse son mari à bout, elle provoque cet homme, mais monsieur, vous n'êtes pas dans l'obligation de rester avec une femme qui vous provoque en duel. Non, c'est sérieux ce que je dis. Vous n'êtes de la même manière qu'on dit aux femmes, si ton homme veut te violente, tu n'es pas dans l'obligation de rester. Monsieur, si tu tombes sur une femme qui ne sait pas se respecter et te respecter, qui est toujours violente, qui te pousse à bout, tu n'es pas dans l'obligation de rester avec elle. Elle peut te pousser à commettre. Voilà, tu n'es pas obligé de rester avec elle. Non, je te comprends. Mais moi, ce que je blâme indirectement, ce que moi, je voulais dire, je déplore le comportement de la femme qui veut tout dire, qui veut tout, c'est-à-dire, voilà, corriger, qui veut tout comprendre, qui veut tout truc. Je déplore. Ça m'amène. C'est le rôle de la femme. C'est le premier rôle de la femme. Des de fois, te corriger, des fois, de te dire que ça, c'est la pas bien, manière. de te dire que ce serait bien. Oui, on qu'on est fasse d'accord ainsi. pour la manière. C'est le rôle de la Israël, femme. Alors, Israël. en matière d'éducation, c'est-à-dire, je n'ai pas vraiment le débat, mais vous êtes un tout petit peu entré là-dedans, et c'est pour ça que je parlais de recadrer un peu le débat. En matière d'éducation, il y a une équitabilité à installer, en fait. C'est-à-dire, ce qu'on doit forcément éduquer à l'homme, on doit forcément aussi l'éduquer à la femme. En fait, chacun a sa part de responsabilité. Absolument. D'accord ? Maintenant, par rapport à cette histoire, tu n'aimes pas la femme qui, etc., et tout le tralala, paraît que la femme aussi qui ne doit pas, peut-être, qui n'est pas forcée aussi d'aimer un homme comme peut-être toi. Et ça rejoint un tout petit peu une question qui a été posée, qui est de savoir qu'est-ce qui amène aussi ça. Ouais. Il y a trop de... Aujourd'hui, il y a plein de choses, il y a plein d'éléments. Beaucoup de Et facteurs. voilà, beaucoup de facteurs. L'un des facteurs, surtout
très fondamental. répandu. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, Fondamentaux. c'est le Excusez-moi. C'est le truc. c'est le fait qu'on ne se connaisse pas à un niveau donné, qu'on ne se connaît pas vraiment à un niveau donné. Avant de se... Parce que aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Ça, vraiment, je sors un tout petit peu du contexte. Les gens pensent que c'est dans le mariage qu'il faut avoir le bonheur. Le bonheur, c'est seul et on va le donner dans le mariage, en fait. C'est ça. Vous voyez, c'est comme l'histoire d'amour. Quand tu n'as pas de l'amour propre pour soi, on ne peut pas t'en donner, tu ne peux même pas en connaître, reconnaître cet amour, etc. Du coup, c'est important cette histoire de je me connais, je suis autonome sur tous les plans, spirituel, physique, mental surtout, et maintenant je me mets avec quelqu'un et ensemble, comme l'a dit un peu la maman, hein, on s'entraide au fait, voilà, et on s'élève ensemble. C'est la complémentarité. C'est une histoire comme ça. Quand des fois ce travail-là n'est pas fait en amont, ça gâche tout par après. Parce que, comme on l'a dit, ça revient sur les mêmes choses que je vais citer. Après, il y a un manque de confiance, il y a un manque de communication. Donc, il faut nécessairement au début que ce travail-là soit fait, et soit fait profondément. Il ne faut pas qu'on soit... Il y a des dames aujourd'hui, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, quelqu'un te dit, j'aimerais bien qu'on s'épouse, qu'on se marie. Je demande pourquoi, il me dit, la famille me dit, je suis vieille. Tu as quel âge? On me dit 28 ans. 28 ans, tu n'es pas encore vieille. Je ne sais pas qui a instauré cet âge de mariage à 25 ans, mais c'est une grosse connerie. Je ne sais pas qui a répandu ça. C'est la société, etc. ce sont les religions. Et donc, vous comprenez que beaucoup de personnes se lancent dans le mariage. Vous savez, il y a une société, je vais taire le nom, à un moment donné, qui exigeait que les jeunes, avec un certain diplôme, dès que tu veux accéder à leur poste, en fait, au poste chez eux, tu dois être marié. Vous voyez, ces conneries-là ont fait que moi, j'ai eu des amis qui se sont mariés. Tu comprends un peu le mariage là? Ce sont des mariages arrangés. Exactement. Donc aujourd'hui, vous voyez quand même que ça nous a amené à parler de quelques facteurs qui amènent aussi à ce qu'après... Et je dis, il y a quelque chose, il y a ce qu'on appelle l'encaissement. L'encaissement, c'est que quelque chose se passe aujourd'hui, tu n'en parles pas. Après, tu n'en parles pas. Après, et un jour, tu exploses. Et ça va. Voilà, donc c'est aussi l'un des grands éléments qui amène à ce que des fois... En tout cas, aujourd'hui, vous avez parlé. Je suis très contente. Alors, on a la dernière question. Elle est pour Tilalo. Et puis, je veux rappeler qu'on a Bizarre, donc notre candidate, notre championne. Albertine, elle est dans le studio. Elle va finir l'émission là dans un élan de douceur. Nos cœurs sont en haut là-bas. C'est ça. On va poser la question. OK. Moi, je vais commencer avec ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai, quand la violence, qu'elle soit physique ou verbale, ça te transforme négativement surtout. Tu peux être une personne peut-être de nature calme, mais suite à certains comportements de la part de ton conjoint ou de ta conjointe, tu deviens autre chose. Alors moi, j'ai une question. C'est vrai que la communication, c'est la meilleure des choses dans une relation. Mais malheureusement, dans cette histoire de communication, il y a certains partenaires qui ne sont pas prêts à communiquer. Que ce soit l'homme ou bien la femme, des fois, tu veux bien communiquer avec ton conjoint, mais il n'est pas prêt à communiquer. Dans ce cas, que faire? Et ma dernière question... Belle question, on va revenir ma dernière question, vite. Mais quand on dit que les femmes battent, certaines femmes battent leur mari, ça va faire un peu drôle sur ma question. C'est que physiquement, quand tu vois l'homme et la femme, l'homme est physiquement... imposant. Non, il y a des hommes quand même. Oui, mais je ne comprends pas. Si par exemple, moi je suis avec Tilalo, je suis comme ça, voilà Tilalo qui est ma femme. Il n'y a pas de match. Elle va me battre bien. En tout cas, parce que moi je sais que l'homme, quelle que soit sa forme, sa taille, l'os là, il a ça, hein. Il a ça, l'os, il a ça. Mais ça m'étonne, quand je dis l'os, l'homme est fort de nature. Oui, mais bien. Mais moi, ça m'étonne qu'on dise que certaines femmes arrivent à battre leur C'était ça mes deux questions. Tu n'as jamais entendu un papa, un père de famille, chef d'entreprise, rentrer à la maison à 20h, dresser la table parce que maman a déjà bossé dormir. C'est très important cette histoire de communication. Même dans des structures de communication, il n'y a pas la communication. Bien sûr. Voilà, on va réserver 30 secondes de conclusion à Israël et à maman. Mais il n'a pas répondu à ma question. Ah, mais t'as pas posé ta question, ma chérie. Non, la question sur la communication. Non, on va y revenir. De toute façon, tout un trou. Oui, ça, c'est encore une autre fenêtre ouverte, là. On est toujours dans le foyer de toute façon. Israël, qu'est-ce qu'il faut retenir, en fait, du débat d'aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut retenir, justement, c'est que faut éviter qu'on en arrive là, d'accord, par quelques éléments que j'ai cités. La communication. Des fois aussi, on peut extérioriser une partie de notre couple. C'est-à-dire où, quand typiquement, comme elle a dit, et je profite pour te répondre, c'est tonton, par exemple, tu veux lui parler, soit tu lui dis quelque chose, il n'écoute pas, ne mets pas ta veste dans le fauteuil. Quand tu arrives, mets-le sur l'accroche-habit, ou etc. Et quand il n'écoute pas, tu peux, par exemple, devant une tierce personne, l'amener à comprendre. Il y a aujourd'hui les psychos, il y a aujourd'hui des séances d'écoute
Les témoins de mariage. Exactement. Même les parrains aujourd'hui qui aident énormément. Mais il ne faut pas prendre des parents trop, entre guillemets, chrétiens où on va te dire, t'inquiète, ça va aller. Après, là, ça détruit le foyer. Maintenant, il faut savoir aussi que après, hein, on peut vraiment tout faire, mais dans la situation, on peut aussi retrouver. Quand ça arrive, le premier truc, c'est de consulter les autorités compétentes au fait. Il y a un numéro vert que j'aimerais donner, la fois dernière, je voulais donner, 82 84, un numéro vert ici au Togo. 82 84. Exactement. Donc, il y a après toute cette histoire, nous, la fois dernière, quand j'étais sur ce plateau, il y a 2 dames qui m'ont contacté, que je connais, qui ont été battues. J'avais les photos, mais je ne vais pas montrer quand même. Et donc, vous pourrez aussi toutefois nous faire appel. Et avec notre expertise derrière, on va voir comment. Parce que, comme le disait, je crois, c'est Tilalo, il y a un séquel forcément qui reste. Et c'est ces séquelles-là, ce travail-là que nous allons faire, accompagner la personne et un peu corriger ce tir-là et qu'après, la personne soit une personne. Merci Israël. Maman Suzanne? Nous devons comprendre le mariage. Nous devons savoir quel est le rôle du mari, quel est le rôle de la femme. Les rôles de la femme s'apparentent au travail des servantes. Et donc, les hommes ont tendance à prendre leurs femmes pour leurs servantes. Donc, il faut faire très attention. Nous ne nous marions pas pour souffrir, mais nous nous marions pour nous donner du bonheur. Oh. Merci, maman. Nous nous marions pour nous donner du bonheur. Maintenant, je te donne du bonheur. Assieds-toi, chérie Coco, c'est pas un problème. C'est bon, j'ai mis le... Assieds-toi. Merci bien. En tout cas, j'ai adoré l'intervention de tout un chacun. C'est chaud. Il y a 2 personnes qui n'ont pas parlé, mais je comprends aussi, elles n'ont pas encore 3 qui n'ont pas encore 18 ans sur le plateau. On va finir cette émission avec Miss Albertine. Est-ce que tu peux venir, ma chérie? On applaudit. Israël, ça va être notre cadeau pour toi aujourd'hui. Donc, championne Slam Pose, elle va te montrer ce qu'elle a fait pour que le public et nous-mêmes la choisissions comme championne. Voilà. Je l'ai dans le sang, je l'ai dans les veines, je l'ai dans le cœur, je l'ai dans l'âme et l'esprit. Toi qui crois que ta vie est à bord, sache qu'elle vaut plus que de l'or. Sois fort par ton effort, fais confort pour ton réconfort et sache que derrière toi, il y a tout un renfort plus fort que ces soi-disant fort, fort, fort. De par ses refrains, en aval et en amont, la loque ne gardera pas de frein. Le sol en son ton, la nature contrariée mais vivante. Entrailles des entrailles, d'elle je suis, là au loin c'est le reflet, terre nourricière dont je suis le fruit. Terre de mes pères, terre de mes mères, patrie de mes ancêtres, terroir aux valeurs culturelles inouïes. Ne soyez pas surpris. Eh bien, c'est celle-là qu'ont cultivé nos pères avec ardeur par leur ou et d'abat pour leurs beaux fruits. Accrochés à l'extérieur, ce n'est qu'un fil à retordre. De bout en bout, fourchette en main gauche, couteau en main droite pour couper des langoustes. Ici, chez nous, au terroir, c'est l'harmonie. Des armes en monie. Oui, ici, chez nous, au terroir, la sauce d'adjabane est comparable à celle bolognaise, cachée entre 1001 couleurs, régime de bananes en farine diététique, de l'épinard, du chotou, du nyontou. Eh bien oui, ici, la saveur est sacrée, où à l'épaule, coupe-coupe en main, le sol, la terre se réjouit, le découdé s'y est rassembleur. Aux grands retrouvailles sont attablés du sona, du wake, du ayapa, du sokoro. Oui. Akume Besesi est une nourriture de communion. À l'égard du champagne, le deha, le meilleur apéritif pour une bonne digestion. Sodatbi, sodabi, du tchakpalo, du tchouk, du losomicile fait à base de petits milles. Eh bien oui. La consommation locale n'est pas une chose banale et elle n'est pas juste alimentaire. Encourageons ces agriculteurs, transformateurs, confectionneurs d'habits, locaux quêtés et autres pour un développement durable de notre cher Denigbo. Mia Denigbo lolo si disi yo dimdola. Dinyepe, malon otegbe. Aleke kolesike. Obe wade ne dana lakpa. Kake de ne blobe il a metona nyao. Menteur ambulant. La musique du tambour parle à la source de la pensée.
L'image de l'écriture interpelle le principe de la pensée. Barbare, sauvage, danseur, paresseux sont nos qualités tant vantées. Est-ce notre histoire? Birkinesh, la merveille de mes ancêtres, que d'autres appellent Lucie pour la rendre faible. Taharka, un Nubien hissé au rang des pharaons nègres pratiques, qui a révolutionné les grands travaux de l'Égypte antique. Ésope, un esclave nègre à qui Jean de La Fontaine doit ses fables. Notre histoire est la reconnaissance de la supériorité intellectuelle et scientifique des prêtres de la vallée du Nil par les ancêtres de ceux qui ont voilé notre histoire pacifique. Platon, Homère, Hérodote, Socrate, tous reconnaissent leur dette à la civilisation égyptienne, qui est à l'origine de bon nombre de mythes et coutumes européennes. Notre histoire a commencé quand la Charte universelle des droits de l'homme s'est inspirée de la Charte Mandingue, chantée au pays mandingue de Sundiata Keita. Le prodige vénéré, toute vie est une vie. Notre histoire est celle de la princesse Anziga, une négociatrice avérée, dont l'Afrique a besoin aujourd'hui dans les instances internationales. Oui, la bravoure de Donna Béatrice, d'Abraham Petrovich Hannibal, de l'intelligence précoce du Ghanéen Anta Welele Amon, de la musique, de l'escrime, de l'effet du chevalier Saint-Georges. Notre histoire est le Back to Africa de Marcus Garvey, de Malcolm X, du pacifisme de Martin Luther King, de la négritude d'Aimé Césaire, de Léon Gontran Damas, de Léopold Sédar Senghor. Notre histoire, c'est les recherches de Cheikh Anta Diop, de Cheikh Modibo Diarra. C'est la lutte de Patrice Emery Lumumba, de Louise Macaulay Bach. C'est le génie des découvertes dans tous les domaines. Oui, notre histoire, c'est des champions. Barthélémy Sinki, Mohamed Ali, Lilian Thuram, Abba Music Records, Selbots, Koubadia Touré Kader. Notre histoire, c'est de grands présidents. Thomas Sankara, Nelson Mandela, Barack Obama. Yes, we can. Notre histoire, c'est les révolutionnaires de l'esprit humain. Barabas de Toufan, menteur ambulance de Calabar Challenge, Ticket of Dogby. Papa apena siokata, na nyakla nyasana masisio gomo. Elaba ewonyega. Nyate piali matro Ye woto nuchobu no wabu for gake Matem tro Minya aba Benua wakada wo Wocho wasime Va usurpateur we non vivi mabayo la yo wako wotepa Still Nyate piali atapa Wawenye piana Afrika Bakor Amerika Nyemangobe shakero pao Ameyi wakami sevayi wanya Nya pada sefo Ye jinwa nya jom Eyi zayi mye yowo amadre ako Malakutumu Susumo wola Mr. Daklim, ye was a good Jile Willeji, Kaka, Star on the Black, and the Sabekinesh, Nadum, Egypte, Seda Senghor, Nadum, Sénégal, Abali Lantura, me Pafaga Deji, Africa Vijiji, ye menteur ambulant, Bayela, Yakoda Unchi, Toko Vijiji, TK. Koyima Miel, we've always been held under slavery. But you can never quench the flame of reality because the truth remains the same, unchanged. Notre histoire ne se résume pas à la colonisation. Notre histoire est peut-être celle de l'abnégation. La musique du tambour parle à la source de la pensée. L'image de l'écriture interpelle le principe de la pensée. L'étoile qui guide le talent du footballeur vers l'édification de la société nous guide tous à jouer notre partition.
lien durable. Menteur ambulant. Ticket dans mes étoiles noires.